Boker Tov les Koulam. Maintenant, ça y est, on revient dans notre étude. Alors, comme on avait expliqué la semaine dernière, on va lancer une nouvelle série d'études hebdomadaires. Donc, ça, soit le mardi matin, soit le jeudi matin, en fonction de si le mardi, si le jeudi, il y a un grand cours prévu sur Inyané de Yoma, alors le cours de Pirkei Avot sera le mardi, sinon inversement proportionnel. Donc, on reprend notre étude sur Pirkei Avot. La semaine dernière, on avait lancé notre étude et on avait fait l'introduction de Pirkei Avot avec ces fameuses Mishnah qu'on dit avant, qu'on dit après, Kol Israël Shem Chelek Leolam Haba, et Rabbi Hanina ben Akash Omer. Donc maintenant qu'on a terminé notre introduction, eh bien on peut rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Pirkei Avot, Mishnah, Perek, chapitre 1, Mishnah 1. Alors allons-y. Yala. Moshe Kibel Torah Misinaï. C'est parti. On commence direct avec un truc qu'on ne comprend pas. Moshe Kibel Torah Misinaï. Qu'est-ce que c'est? Mazé Moshe Kibel Torah. Je croyais que Moshe n'avait pas reçu la Torah. Je croyais que Moshe avait reçu autre chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, il y a une grande question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'il y a tout dans la Torah? Est-ce que la Torah, c'est un truc, il y a tout dedans, les atomes, il y a tout dedans? La réponse est non et oui. C'est évidemment que non. Dans notre Torah, il est évident qu'il n'y a pas tout dans la Torah. La raison, l'argument le plus évident, c'est que, par exemple, le Rambam, qui connaissait toute la Torah, a donc perdu du temps en étudiant la médecine. Puisque s'il y a tout dans la Torah, il y a la médecine dans la Torah. Non. Aucun rabbin n'est devenu médecin parce qu'il a étudié Tosfot. Personne. Il y a des notions de médecine, de géographie, de plein de choses dans la Torah, bien sûr. Mais tu ne deviendras jamais mathématicien en étudiant la Torah. Tu n'arriveras jamais à résoudre une équation à deux inconnus en étudiant la Torah. Ça peut t'aider à développer ton esprit, ce que tu veux, mais à un moment donné, il faut étudier les maths. Si tu veux résoudre des problèmes de maths, il faut étudier les maths. Donc, dans notre Torah, il n'y a pas tout. Bien sûr que non. Oui, mais pourtant, le Talmud, il dit que Kadosh Baruch Hu, Istakel Ba'oraita ou Bara Alma, que Dieu, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Vadaï. Donc, c'est le plan de création du monde. Vadaï. Donc, il y a tout dedans. Oui, bien sûr. Mais dans quelle Torah? Et c'est là tout le problème. Tous les matins, quand on fait les brachot du matin, on dit Baruch Ata Hashem Noten HaTorah. Baruch Ata Hashem Noten HaTorah. Qu'est-ce que ça veut dire? HaTorah, c'est la Torah. La Torah avec un grand T. En d'autres termes, c'est ça le fameux plan de création du monde. Zé Kadosh Baruch Hu Noten. Mais nous, on ne reçoit pas cela. En malaasot. En malaasot. Nous pouvons faire ici une petite expérience scientifique pour essayer de comprendre mieux cela. Attention, ne faites pas ça chez vous, c'est extrêmement dangereux. Je mets ma santé et la santé de mon bureau en danger, en jeu. C'est pour vous, Rabotaï. Attention, j'ai ici un bouchon creux, qui peut donc recevoir une quantité définie de liquide. Je pose ce bouchon sur une surface qui va permettre de ne pas mouiller toute ma table. Je prends une bouteille d'eau avec de l'eau. Et attention, préparez-vous. Attention, c'est scientifique. Là, ça coule. Là, ça coule. Là, ça coule. Là, qu'est-ce qui se passe? J'ai atteint le top du bouchon, mais je continue à verser. Hop là! Ce n'est plus dans le bouchon. Ça a débordé. C'est une expérience, c'est de la science. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Ce n'est que de l'eau.
C'est de la science, Rabotai, ce qui vient de se passer. Ah, j'en ai quand même mis partout. Et mal à la saute. Mais ça veut dire quoi? C'est de la science qui vient de se passer. Mon bouchon, il est fini. Il a une capacité donnée de pouvoir recevoir du liquide. Si j'en mets plus, ça sort du bouchon. Bon, maintenant que vous avez vu l'expérience scientifique incroyable, bien, vous pouvez la comprendre. Akadosh Baruch Hu, il est grand comment? Il est infini. Sa Torah, elle est donc infinie. Donc, Akadosh Baruch Hu noten ha-Torah. Lui, l'infini, il peut donner l'infini. Le seul problème, c'est que l'être humain, le plus grand soit-il, Moshe, il est fini. Il a des limites, Moshe. C'est des limites qui sont infiniment plus grandes que les miennes, bien sûr. Mais il a des limites quand même. Résultat des courses, Moshe kibel rak Torah misinai. Il n'y a pas marqué dans la Mishnah Moshe kibel et ha-Torah. Parce qu'il ne peut pas. Akadosh Baruch Hu noten ha-Torah. Aval Moshe kibel Torah. Et oui, donc est-ce qu'il y a tout dans la Torah que nous étudions, que nous a transmis depuis Moshe? Bevadaï Shelo. Yesh Torah, c'est-à-dire la volonté du Créateur. Tout le reste, qui est aussi un dévoilement du Créateur, c'est dans d'autres dimensions qu'on le dévoile. Dans les maths, dans l'histoire, dans plein de choses. Mais Torah, c'est machouacher. Et donc quand tu étudies les maths, tu n'étudies pas la Torah. Et quand tu étudies la Torah, tu n'étudies pas les maths. Moshe kibel Torah misinai. En d'autres termes, Kabbalah, c'est Yerida. Lorsque tu as reçu quelque chose, quelque chose finalement a chuté de l'idéal de départ. En malaasot. C'est pas qu'on aurait pu y faire quelque chose, c'est une réalité. Toute rayon, toute idée, lorsqu'il est encore dans l'idée, il est idéal. Et donc, il se réalise, il ne peut pas y avoir mieux. Mais quand tu commences à le mettre concrètement en pratique, il y a toujours des bugs. Quand tu prépares, tu prévois une tactique avant un match de foot, c'est bon, tu vas gagner. Bon, sur le terrain, c'est pas forcément comme ça. Il y a l'idéal et il y a la réalité. La réalité est toujours plus basse que l'idéal, mais l'objectif, c'est de nous permettre de nous élever au-delà de la réalité pour arriver encore plus haut que l'idéal. Encore plus haut que l'idéal, qu'est-ce que cela veut dire? Vous avez déjà vu comment on marque un V pour dire qu'on a réussi l'examen. On part d'un point élevé, on descend à la réalité et on remonte vers l'infini. Vous savez, notre idéal, c'était le Gan Eden. Seulement, on a été jeté du Gan Eden. Et du Gan Eden, on est arrivé à la vérité, à la réalité, ici. L'objectif est donc pas de retourner au Gan Eden, mais d'aller bien plus haut. Car la Torah nous dit qu'il y a bien plus haut. Puisque la Torah nous dit qu'il y avait un fleuve qui sortait du Eden pour arroser le jardin d'Eden. Donc il y a quelque chose de plus haut que le Eden, qui s'appelle, du Gan Eden, c'est vrai, qui s'appelle le Eden. Personne n'y a jamais été, c'est pour ça qu'il s'appelle Eden. Eden, ça veut dire Adain Lo. Ça pas encore, on n'y a pas encore été. Mais c'est un idéal hautement plus grand à atteindre. Moshe kibel donc Torah misinai. Ça veut rien dire ça non plus. Moshe kibel Torah me'Hashem ou Besinaï. Dis-moi, Moshe il a reçu la Torah au Sinaï, pas de Sinaï. C'est Sinaï. Sinaï, c'est un bonhomme. Ou tu me dis qu'il a reçu mais Hachem, de Dieu, ou tu me dis qu'il l'a reçu au mont Sinaï. Mazéo Kibal Torah, mi Sinaï. Eh bien, mi Sinaï, ça veut dire qu'il a reçu la Torah mitor à Havana chez ou Sinaï. Il a reçu la Torah parce qu'il était Sinaï. C'est grâce à sa qualité de Sinaï qu'il a reçu la Torah. Et c'est quoi alors Sinaï? L'humilité. Et c'est la base, nous dit le Maseret Avot. Vous vous rappelez, Maseret Avot, l'objectif, c'est de faire de toi quelqu'un de bien. La base de la base, c'est la première Mishnah, c'est que tu comprennes que si tu veux intégrer des choses, fais de la place. Lorsque l'homme est rempli de lui, Ani Odea, il n'a pas de place pour étudier quoi que ce soit.
il ne peut rien apprendre puisqu'il est déjà plein de lui. Moshe Kibel Torah parce qu'il était Sinaï. Parce qu'il avait cette dimension de Sinaï, d'humilité. Par rapport aux autres montagnes, le Har Sinaï était petit et humble, nous dit le Midrash. Eh bien, parce qu'il avait cette dimension-là, alors il a pu recevoir la Torah. Et c'est valable pour nous également. Quand tu viens à un cours et tu dis, moi je sais déjà ce qu'il va dire. Alors, tu n'apprendras rien. Mais quand tu viens en shiur en disant, Ani lo yodea, Ani minastam ani ilmad mashu chadash, tu apprendras 2 fois plus que ce que tu avais prévu d'apprendre. Moshe kibel Torah misinai. Et fait. Umesara liyoshua. Tiens donc, Moshe a transmis la Torah à Yehoshua. C'est bizarre. C'est pas comme ça qu'on m'a appris dans le Talmud. Dans le traité de Hérouvine, il y a une braïta qui dit l'inverse. Enfin, pas l'inverse, mais qui dit autre chose. Qui dit Keitzad Seder Mishnah. Comment est-ce qu'on transmet la Mishnah? Eh bien, on nous dit Moshe Aya Machnis et Aharon, Melamed et Aharon. Moshe faisait rentrer Aaron, il enseignait à Aaron. Ensuite, il faisait rentrer Lazar et Itamar, les enfants de Aaron, et leur enseignait. Après, il faisait rentrer les 70 sages, il leur enseignait. Après, il faisait rentrer les Bnei Israël, il leur enseignait. Après, Moshe s'en allait, Aaron redonnait un enseignement à tout le monde. Après, Aaron s'en allait, et Lazar et Itamar redonnaient un enseignement à tout le monde. Après, ils s'en allaient, les Skenim donnaient un enseignement à tout le monde. Chacun avait donc étudié la Torah 4 fois, à 4 dimensions différentes. Sans rentrer dans l'étude de cette braïta-là, qui est le grand absent de la braïta? Yehoshua. Alors on dit, ouais, non, mais c'est parce qu'il était tout le temps là, c'est lui qui rangeait les bancs et qui donnait à boire à tout le monde. Donc il a tout entendu. Ça a l'air, mais c'est pas marqué. Ici, on nous dit que Moshe a reçu la Torah, il l'a donnée à Yehoshua. Alors que d'après la Torah, il semblerait que la Torah elle a été transmise de Moshe au Kohanim. Ouais, parce qu'il y a 2 Torahs. Il y a la Torah chez Birtav et la Torah chez Béalpé. La Torah chez Birtav a été transmise à Yehoshua. C'est ce qu'on va trouver dans la parasha de Vayelech. La Torah chez Béalpé, elle se transmet de rabbin en rabbin, de génération en génération. Les rabbins à l'époque de la Torah, ça s'appelle les Kohanim. En d'autres termes, Moshe Kibel Torah Misinaï, Umsara le Yehoshua, on parle de quoi? De cette Torah qui est la Torah de la Hanaga. La Torah de la direction, du leadership. La Torah de celui qui est le nouveau dirigeant du peuple d'Israël. Moshe Kibel Torah Misinaï Umsara le Yehoshua. Ou Yehoshua Messar Laskenim. Ah non, il n'y a pas marqué où Yehoshua Messar Laskenim. Il y a marqué Yehoshua Laskenim. Et après on aurait dû dire Velaskenim Masrou Asira la Neviim. Il n'y a pas marqué. Marqué Skenim la Neviim. Ou Neviim Messaroua la Anshe Knesset Agedola. Pourquoi est-ce que des fois il y a marqué Massar, des fois il n'y a pas marqué Massar? Ah, et bien tout simplement, nous disent nos sages, Massar, c'est Ovdan. Dès qu'il y a Messira, il y a perte. À chaque fois que donc la Mishnah utilisera le mot Massar, transmis, c'est qu'on a perdu dans la dimension de la Torah. Moshe, Massar le Yehoshua. La dimension de la névoie de Moshe n'a rien de comparable avec celle de Yehoshua. Donc on a perdu. Aval Yehoshua lo Massar la Skenim. Yehoshua la Skenim. Parce qu'entre Yehoshua et les Skenim qui ont été mis en place par Moshe, c'est la même madriga de névoie. Peut-être que Yehoshua il est meilleur, peut-être qu'il est plus fort, mais c'est la même, on va dire, la même division. C'est-à-dire, on pourrait dire que Moshe, il joue en Ligue des Champions, Yehoshua, il joue en division nationale, en professionnel, et Skenim aussi, et Neviim aussi, et Anshe Knesset Agdola, il joue en 2e division. Comment? C'est-à-dire, Moshe Kibel Torah, ou Massar, le Yehoshua, c'est une dimension beaucoup moindre. Mais entre Yehoshua et Skenim la Neviim, il n'y a pas de perte de dimension de Torah. Parce qu'il s'agit de la même dimension qui s'appelle la névoie.
La névoie de Yehoshua est la même que la névoie de Zcharia, Haggai ou Malachi, des derniers prophètes. Ça veut pas dire qu'ils étaient aussi grands l'un que l'autre, mais on est dans le même troum, on est dans la même langue. Zenavi ve Zenavi. À dire vrai, on ne devrait pas dire que Moshe il était Navi. Il nous dit le Rambam dans la Hakdama, le Perush Mishnah, il nous dit que on dit que Moshe il est Navi, c'est juste parce qu'on n'a pas d'autres mots pour dire c'était quoi le niveau de Moshe. Moshe c'est autre chose. Donc Yehoshua après Veskenim Venviim, tout d'abord. Alors, le problème, c'est que je viens de dire qu'on parle ici de la transmission de la Hanaga, de la Torah du Melech. Alors, pourquoi on ne me dit pas Vehoshua Massar la Melech? Mais c'est de ça qu'on parle. Azekenim shel Yehoshua, c'est ceux qui vont devenir les shoftim, qui vont être les chefs politiques du pays. Ve'aneviim, qui viendront plus tard. Haneviim, Rabotai, à chaque fois qu'on ouvre le livre d'un Navi, on nous dit voilà les paroles du Navi qui a prophétisé pendant le règne d'un tel et un tel et un tel. C'est-à-dire que la névoie est directement liée à la malchoute, qu'il serve. En d'autres termes, Moshe kibel Torah misinaï, umsara le Yehoshua. Petit problème de connexion. Une petite seconde. On remet en place la connexion. Voilà. Moshe Kibel Torah, donc Misinaï, Sarah le Yehoshua. Perte de niveau. Yehoshua la Skenim, pas de perte de niveau. Les Skenim la Neviim, pas de perte de niveau. Neviim Messaroua le Anshe Knesset Agedola. Anshe Knesset Agedola, les hommes de la grande assemblée d'Israël ne sont plus des Neviim. Alors oui, il y a les derniers prophètes dans Anshe Knesset Agedola. Mais là, on parle d'après. Anshe Knesset Agdola, ze kvar lo ze. Ce n'est plus l'époque de la névoie, c'est donc l'époque de la chorma, et c'est pour ça qu'ils vont devoir parler. Pourquoi avant, on n'a pas dit qu'ils ont parlé? Vem amrou shlosha dvarim, on va dire maintenant. Pourquoi est-ce que Yehoshua, on n'a pas dit qu'il a parlé? Pourquoi est-ce que les Zkenim, ils n'ont pas parlé? Les Neviim, ils n'ont pas parlé? Ils n'ont pas arrêté de parler. Mais ils n'ont rien dit qui était chidouche. Yehoshua transmet ce que Moshe a dit. Les Skenim transmettent ce que Yehoshua a dit. Et les Neviim transmettent ce que les Skenim ont dit. Il dira le Talmud, il n'y a aucune névoie qui vient dire quelque chose de nouveau. Elles viennent toutes ajouter à la Torah de Moshe. Expliquer la Torah de Moshe. En d'autres termes, j'avais pas besoin de parler. Tout se transmettait. Pour la première fois, Anshe Knesset Agdola vont être obligés de parler. Alors on est à quelle époque, Rabotai? Et ça joue énormément. Ça joue énormément parce que l'époque va refléter un certain enseignement. Et l'autre époque, un autre enseignement. Anshe Knesset Agdola, c'est l'époque perse. C'est l'époque du tout début du deuxième temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'époque de la reconstruction. Nous avons perdu le Beth Amikdash. Nous avons perdu cette première dimension du judaïsme qui en fait, eh bien, était quelque part obligée, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que depuis la sortie d'Égypte, effectivement, en Égypte, tu as pu choisir de ne pas sortir. Mais depuis la sortie d'Égypte, quelque part, tu n'as pas le choix de faire partie du peuple juif. C'est-à-dire que les événements sont trop grands pour toi et tu es dedans que tu le veuilles ou pas. C'est-à-dire qu'à partir de la sortie d'Égypte, Am Israël ou Am Israël, point. Tu ne décides pas vraiment de ta destinée et de ton attachement au collectif. Pour une simple raison. C'est qu'à l'époque, par exemple, je sais pas moi, du roi David, quelqu'un décide de ne plus être juif. Ani Oved Avodah Zara. Pas possible. Pas possible. Parce que si tu veux être Oved Avodah Zara, dans le peuple juif, tu vas te faire tuer. Et à l'extérieur, tu n'acceptes pas. Tu crois vraiment qu'un Plishti, il veut d'un juif, d'un Ben Israël à l'intérieur de ses troupes? Donc, tu es obligé d'être relié au Ham Israël. Après,
la destruction du Beth Amikdash, l'envoi en exil, à l'époque de Purim, en fait, eh bien, c'est la première fois qu'on pourrait redécider de ne pas faire partie de l'identité juive. Après le décret de Haman et le sauvetage de Purim, c'est donc l'époque de Anshe Knesset Agedola, eh bien, on peut se dire, non, ben ça va, je vais rester à Babylone, tranquilloum, je vais me comporter comme un Babylonien. Et là, c'est possible. Il y en a malheureusement qui l'ont fait. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, eh bien, Chachamim sont obligés de commencer à parler. De commencer à parler pour nous dire, ben voilà, maintenant, la filiation à Israël n'est plus aussi évidente qu'avant. Et il faut qu'on donne des directives à ce Ham Israël. Et donc, un check Knesset Agdola, Vehem Amru Shlosha Devarim. Hevu metunim badin, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. הוו מתונים בדין. מה זה והוו מתונים בדין? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne vas pas aller trop vite dans ton psak halacha. Matoun, ça veut pas dire, c'est-à-dire je fais genre la justice. Et vous metounim badin, léat, léat. On va bien réfléchir avant de l'ifsok. Pourquoi? Parce que l'ifsok maher midai, ça va entraîner toutes les perversions. Et vous metounim badin. Puisque maintenant il va y avoir beaucoup de boulot au dayanim, léat, léat. Ve'emidu talmidim harbe. Les Nevi'im, ils n'avaient pas harbe talmidim, ils avaient un talmid, deux talmidim. Ils transmettaient de bouche de druide à oreille de druide. Il n'y a plus de Nevi'im. Et emidu talmidim harbe parce que la Torah doit être nachalat aklal. Et parce que il faut que tout le monde sache la Torah. Et tu ne peux pas tous les jours aller voir le Rav pour lui poser une question. Tu dois savoir. Donc, à la Rabbanim, le Lamed Harbe Torah. Ça, c'est un grand message qui est lancé chez les rabbins. Pour les rabbins, vous devez enseigner la Torah. Vous devez enseigner la Torah. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens, ils vont en avoir marre, ils ne veulent pas étudier. C'est quoi? Laisse les gens. Ils ne veulent pas étudier, comme Chané. Là, il y en a un qui veut étudier. Là, il y en a un qui veut étudier. Ma. Dans la salle, il y en a 5 qui disent qu'ils ne veulent pas étudier. Il y en a un qui veut étudier. Nous, enseigne-lui. Et là, il y en a 10 dans la salle, ils ne veulent pas étudier. Les 10. Fais ton cours sur Zoom, fais ton cours sur Facebook, sur YouTube. Peut-être à un moment donné, il y a un mec qui voudra se réintéresser. Yesh lecha Torah, transmet la Torah. C'est une obligation. Et ce n'est pas vrai seulement pour les grands rabbins, c'est vrai pour les petits rabbins, et c'est vrai pour les pas rabbins. Tu as appris quelque chose, transmets ce que tu as appris. Ça te permettra mieux de mieux le comprendre toi, mais surtout, en cela, tu feras ton rôle de transmettre la Torah. Et midu talmidim harbe. Ve'asu siyag la Torah. Il faut faire des barrières à la Torah. Lama faire des barrières à la Torah. Si on le dit maintenant, c'est que on s'est très bien arrangé avant cela sans barrière. Nachon. Parce qu'avant ça, il y avait la névoie. Donc, comme il y avait la névoie, la prophétie, qu'est-ce que ça veut dire quand il y a la prophétie? Ça veut dire que la présence divine, elle est là. Donc, tu ressens quand Maché Assour, Assour, Maché Moutar, Moutar. Tu le ressens. Ça ne veut pas dire que tu vas toujours faire le bien. Il y en a qui ont décidé de faire le mal, mais ils savent que quand ils font le mal, c'est le mal. C'est-à-dire le mec qui va faire sa Avodah Zara à Moler. Il sait très bien que c'est Assour. Il a décidé de faire le mal. Mais il est très conscient que c'est interdit. Une fois qu'il n'y a plus la névoie, tu ne ressens pas la connexion avec Dieu comme tu la ressentais avant. Donc tu ne ressens pas non plus l'éloignement avec le divin quand tu transgresses sa volonté. Donc, Ve'asu siyag la Torah. De peur que tu vas tomber,
eh bien, on va te mettre des barrières pour que tu ne tombes pas. C'est fondamental. C'est siagim, toutes ces mitzvot des Rabbanan. Machelo katuv. Ce qui n'est pas marqué ici dans la Mishnah, c'est Ve'asu siag la siagim. Et tu mettras des barrières de peur que tu arrives à la barrière. Faut pas pousser. Donc, Ve'asu siag la Torah, bien sûr. Et c'est fondamental dans une génération où on ne ressent pas ce contact direct avec Akadosh Baruch Hu. Mais ne viens pas penser de là que l'idée, c'est autant on peut faire de Khumrot, mieux c'est. Non, la Khumra, elle n'est pas idéale. La Khumra, elle est parce qu'on n'a pas le choix. Mais n'en rajoute pas non plus. N'en rajoute pas non plus. L'objectif est qu'au final, tu fasses Retzon Hashem. L'objectif, c'est qu'au final, tu n'aies plus besoin du siag. Alors quoi, est-ce que ça veut dire qu'on va annuler les mitzvot des Rabbanan? Non. Non, vadaï shelo. C'est-à-dire que toutes les mitzvot positives que nos sages nous ont mis en place, ou toutes les anagotes positives, les comportements positifs à rajouter qui nous ont mis en place, c'est très bien. Ça nous rajoute de la proximité avec Dieu, ça nous rajoute du moussar, metsuyan. Tous les interdits que nous ont mis en place nos chachamim, ils ne vont pas disparaître non plus demain. Mais yecholiot, que viendra un temps, lorsqu'on aura reconstruit le Sanhedrin, et qu'il sera donc gadol bechorma ou beminyan par rapport aux autres Sanhedrin, eh bien on pourra annuler les interdits des Rabbanan pour pouvoir retrouver une proximité complète avec la volonté du Créateur en se rattachant à cette volonté. C'est pas pour tout de suite. De toute façon, il nous faudra un Sanhedrin pour faire ça. En attendant, on fait les siagim pour ne pas tomber, mais on n'est pas la peine de faire des siagim pour ne pas arriver au siagim. Voilà, on a terminé la première Mishnah. On se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième. À bientôt.